Docteur Pracht. En ce qui concerne l'imagerie médicale, les courbes que vous voyez là montrent une diminution prévisible des effectifs de spécialistes, même sur la courbe extrapolée, puisque le nombre de radiologues passe de 238 en 2014 à 231 en 2020, puis à 191 en 2030, si les effectifs en formation restent ce qu'ils sont actuellement. Je vous propose juste de rapprocher un tout petit peu le micro, je suis là. Voilà. La répartition par territoire de santé est superposable à celle des autres spécialités, avec là aussi un tropisme pour le territoire 2 et une sous-densité des autres territoires, notamment le sud de Haut-Rhin, où le nombre de patients par radiologue est de l'ordre de 14 000, donc dans le territoire 4, 13 000 dans le territoire 3, 11 000 dans le territoire 1 et 9 000 dans le territoire 2. Alors, dans le territoire 4 où j'exerce, notamment, il y a des problèmes qui s'annoncent, puisque certains cabinets de radiologie risquent de fermer à court terme au départ en retraite de leurs titulaires. Le nombre de radiologues étrangers, il augmente progressivement. Il est actuellement de 19%. Et ces radiologues étrangers ne sont pas seulement dans les hôpitaux, mais de plus en plus nombreux en libéral. Avec là aussi des gens qui viennent de Roumanie. Diapo suivante. Alors, je ne sais pas si nous avons des personnes venant de la Roumanie dans la salle, mais voilà, on continue. La demande d'imagerie est en pleine croissance. La démographie est en perte d'effectifs, même sur la courbe extrapolée. Et rien ne laisse penser que l'acte médical radiologique va diminuer en temps. Au contraire, il se complexifie. Par exemple, les scanners sont devenus très rapides, mais le temps nécessaire à l'interprétation des examens ne diminue pas, bien au contraire, parce que le nombre d'images à examiner par examen augmente. Et la radiologie interventionnelle se développe de plus en plus, et est d'ailleurs destinée à être favorisée par le dernier plan cancer, et les procédures interventionnelles sont longues et très chronophages. Et penser qu'il sera possible de compenser les inégalités de répartition territoriale des radiologues par le développement de la télémédecine paraît assez illusoire. Les praticiens des territoires les mieux pourvus n'auront guère de temps à consacrer à l'interprétation d'examens provenant d'autres territoires si la démographie est aussi tendue que les courbes le laissent présager. De plus, ces problèmes administratifs et techniques ne sont pas à l'heure actuelle complètement réglés en ce qui concerne la téléradiologie. Il n'y a notamment pas de cotation et donc pas de rémunération pour cette activité. Cette téléradiologie est déjà et sera à l'avenir de plus en plus utile entre établissements hospitaliers associés et pour la permanence des soins. Donc en conclusion, la démographie de l'imagerie médicale est relativement satisfaisante actuellement, mais elle risque de se dégrader plus ou moins fortement au moyen terme avec un nombre de spécialistes en diminution de 20% au moins à l'horizon 2030. Et compte tenu de l'augmentation de la demande en imagerie médicale et du développement de l'imagerie interventionnelle, cette situation demande une grande vigilance. Et on peut en effet penser que les besoins en spécialistes imagiers vont augmenter à l'avenir et que l'effectif actuel de 200 spécialistes en exercice ne sera peut-être pas suffisant à l'avenir. Je vous remercie. Merci à vous.